Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour le 219e jour de cette année de staking. Et pour aujourd'hui on va revenir sur la formule assez classique. Je vais changer de stratégie, on va faire le suivi de crypto. En ce moment j'ai tendance à m'éloigner un petit peu, à moins vous montrer ce que je fais. Donc on va essayer de revenir un petit peu à l'essence même de cette série. La première chose que je vais faire, ça va être de déboucler la stratégie que j'avais sur la blockchain Thundercore. J'avais déposé, et pour l'instant j'ai encore des BUSD de déposer sur Rammer, et par-dessus ça j'emprunte de l'Ethereum et du UOB token. La stratégie s'avère un peu moins rentable maintenant, et j'ai surtout envie de bouger un petit peu, j'ai envie de changer. Donc on va changer, je vais aller récupérer les cryptos que j'ai redéposés sur Acorn Finance. Donc j'ai mis de l'Ethereum, j'ai aussi mis du UOB token, je vais rembourser mes emprunts et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai eu un bug bizarre sur Acorn en voulant retirer mes Ethereum, je sais pas si ça va me le refaire pour les UOB tokens. Alors déjà pour retirer ces cryptos de Acorn, il faut d'abord les unstaker parce que quand on les dépose on les transforme en LP, les LP on les dépose, donc forcément dans le sens inverse on unstake les LP et ensuite on retire de la pool de liquidité. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai voulu retirer de la pool de liquidité mes Ethereum, ça me mettait fail à chaque fois. Et pour que ça arrête de fail en fait, j'ai juste rechargé la page, j'ai refait exactement la même transaction et c'est passé tout seul. Donc si jamais de votre côté vous utilisez Acorn Stable ou un protocole similaire, dans le doute, faites un F5 ou un CTRL F5 et refaites la transaction. Vous voyez, succès, pas de souci. C'est parfait, j'ai une plus-value en Ethereum. Ça c'est l'Ethereum maximum que je dois rembourser et je vois que j'en ai plus dans mon portefeuille. Donc c'est tout bénef, l'Ethereum que j'ai en RAB, je vais le convertir en BUSD pour augmenter entre guillemets ma position en BUSD. Alors pourquoi la transaction a fail encore cette fois-ci? Ça m'énerve ça sur la blockchain Thundercore, confirmé. Voilà, je refais exactement la même manipulation et ça marche. C'est frustrant. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être le fait d'utiliser MetaMask, mais ce genre de bug là où les transactions elles fail, on les recommence, elles marchent, ça n'arrive jamais sur l'application Thundercore Hub. Pour le coup, vraiment sur le wallet développé par Thundercore, j'ai jamais eu ce souci là. Alors est-ce que pour le UOB token c'est pareil? Ouais, j'en ai plus dans mon wallet, c'est génial ça. Maintenant que j'ai remboursé mon emprunt, je peux aller sur le BUSD et retirer tout simplement tous les BUSD que j'ai déposés. On va tout remettre sur le wallet. Et une fois que j'aurai converti mes autres cryptos en BUSD, on va pouvoir calculer les plus-values totales de cette stratégie. Je le précise en début de vidéo, mais tous les protocoles que j'utilise sont dans la description. Il y a le lien à chaque fois de tous les protocoles que j'utilise. Et là, je me suis rendu sur TitiSwap. C'est le DEX principal, donc le site principal pour échanger des cryptos sur la blockchain Thundercore. Là, je vais convertir mes UOB tokens en BUSD. Je vais convertir aussi les Ethers qu'il me reste, les Acorn, parce que forcément, les cryptos que j'avais mis sur ce site m'ont fait des intérêts. Et j'ai aussi un peu de RAM, donc c'est les BUSD et les cryptos que j'empruntais qui m'ont fait des intérêts dans cette crypto. Voilà, donc j'ai pas mal de petites transactions à faire, je fais tout ça dans mon coin et comme d'habitude, on se retrouve quand j'ai fini. Normalement c'est bon, j'ai converti toutes mes cryptos en BUSD, donc on peut voir que maintenant j'ai 519 BUSD, c'est magnifique. Donc je vais bridger mes BUSD sur la Binance Smart Chain. Pour ça j'utilise encore une fois le protocole officiel entre guillemets, Thundercore Bridge, toujours le lien dans la description. Donc là je colle mon adresse MetaMask, combien je veux envoyer de BUSD, le maximum possible. Ok, ça a l'air d'être envoyé, maintenant je vais juste retenir la valeur de BUSD. Mais par contre je vais retirer 1$, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'avais 519,049 BUSD et au tout début sur ma stratégie j'avais déposé un peu plus de 506 BUSD. Donc je vais prendre la valeur de 506 BUSD, je vais aller sur mon tableur et je vais tout simplement calculer ma plus-value automatiquement et garder une trace de ma plus-value. Et du coup j'ai transformé 506 BUSD en 518, ça me fait 11$ d'intérêt. On peut dire qu'il y avait 0 frais de transaction parce que sur la blockchain Thundercore, il n'y a pas grand chose et c'était en utilisant Rammer. Alors en réalité c'était en utilisant Rammer et Acorn, mais j'ai pas spécialement envie de m'embêter pour le suivi. Hop, je mets de la couleur parce que j'aime bien mettre de la couleur, ça ressemble un petit peu à rien mais c'est pas très grave. Et là la plus-value de 11$, elle prend en compte les frais de bridge parce que j'ai pas mis 519 BUSD, j'ai mis 518. Ça c'est ce que je vais recevoir sur la Binance Smart Chain parce qu'en utilisant Thundercore Bridge, j'ai 1$ de frais. Donc je reviens sur ma plus-value de 11$ et quelques, je me rends comme toujours sur FTX, mon petit suivi de crypto, je vais sur le BUSD
et j'ajoute tout simplement ma plus-value, hein, 11 521 depuis une source externe vers mon portefeuille. C'est nickel, c'est enregistré et on peut voir que la valeur de mon portefeuille est vraiment stable. Je me demande ce que ça donne si on regarde le graphique, genre sur 3 mois, ça donne quoi? Ouais, bah c'est quand même vachement stable, hein. Il y a des fois où ça baisse puis ça remonte drastiquement après. À mon avis, c'est quand je mets le suivi de mon portefeuille à jour, hein, les 2 creux qu'il y a ici. Ça m'étonnerait pas. Bref, pourquoi j'ai bridgé des BUSD sur la Binance Smart Chain? Tout simplement parce que j'ai envie de tester une stratégie un petit peu expérimentale. Je vais déposer des BUSD sur une pool de liquidité. Attendez, il faut que j'essaye de la trouver. Voilà, j'ai trouvé sur une pool de liquidité Bitcoin BUSD sur BC Finance. Alors, je passe pas par BC Finance sans aucune raison. Alors déjà, je vais connecter mon wallet, sinon ça va être difficile. Ok, c'est bon. Je vais aussi mettre mon MetaMask sur la Binance Smart Chain, sinon ça va pas marcher. Voilà, c'est bon, tout est prêt maintenant. J'ai reçu mes BUSD. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, je présente une stratégie où on peut mettre que des stablecoins et profiter de la hausse d'une crypto pour avoir plus de stablecoins. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, mais j'ai 2 plans. En gros, je vais essayer de me trouver une position gagnante dans les 2 cas. Soit le premier cas, assez évident, le prix du Bitcoin augmente et comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai des intérêts, je gagne plus de BUSD. Soit le prix du Bitcoin baisse. Et là, j'ai pas trop intérêt à sortir en BUSD puisque j'aurai des pertes. Ce que je vais faire si le Bitcoin baisse bien, genre s'il revient à 20 000 $, voire en dessous, je vais tout simplement retirer du Bitcoin. Parce que si je fais ça, je vais me retrouver à acheter du Bitcoin moins cher que le prix actuel du BTC. Là, si mes 518 $, je les investis tout de suite sur du Bitcoin, ça va m'en faire acheter à 23 000 $ à peu près. Alors que là, en les mettant dans la pool de liquidité, je peux me retrouver gagnant-gagnant. Soit le prix du Bitcoin augmente et j'aurai plus de BUSD dans quelques jours, quelques semaines, on verra bien, soit le prix du Bitcoin baisse, et dans ce cas-là, j'aurai pas trop besoin de me soucier à regarder mon portefeuille, à me dire « Ah, il faut que j'achète à tel moment ». Je pourrais sortir vraiment quand je veux, et théoriquement, j'aurai plus de Bitcoin que maintenant tout de suite. Voilà, c'est un petit peu l'avantage qu'on peut tirer de cette stratégie, je sais pas si c'est hyper clair, en tout cas, on va le voir dans le prochain épisode. J'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas si Bitcoin va augmenter ou descendre, mais d'ici là, on aura une réponse. Et si Bitcoin augmente, je ressortirai en BUSD. S'il descend, je ressortirai en Bitcoin. Bref, on va déposer nos cryptos. Ce qui est sympa, c'est que Bifi nous fait enchaîner les transactions, hein. Il nous fait d'abord la ProVol, donc on autorise Bifi Finance à nous prendre des BUSD. Et ensuite on dépose les BUSD. D'ailleurs, si vous avez l'œil, là on va utiliser PancakeSwap, et normalement sur PancakeSwap on peut pas déposer que du BUSD dans une pool de liquidité. En fait, ce qui est sympa avec Bifi Finance, c'est qu'il a un outil pour automatiser le processus, c'est-à-dire qu'on peut se pointer qu'avec une seule des 2 cryptos et ça va automatiquement convertir la moitié. Forcément, si vous êtes débutant, n'utilisez pas cette fonction sans savoir exactement ce que ça peut engendrer en termes d'impermanent loss notamment, et même si vous avez un petit peu d'expérience, voilà, je vous conseille d'utiliser cette stratégie vraiment quand vous voulez long ou shorter en utilisant la DeFi. Voilà, là mes BUSD sont déposés, forcément il m'en reste une petite miette dans mon portefeuille parce que c'est jamais parfait. On va attendre maintenant, on n'a plus qu'à attendre, on verra bien, soit je ressortirai avec plus de BUSD, soit je ressortirai avec du Bitcoin. N'hésitez pas à faire vos pronostics, vos prédictions dans les commentaires. Pour finir cet épisode, on va aller réinvestir les intérêts que j'ai sur la blockchain Fuse et sur la Huobi EcoChain. Super, ça nous met un écran noir, BXH n'a pas voulu charger, bah c'est pas grave, on ira voir BXH plus tard. Avant ça, je me mets sur la blockchain Fuse sur MetaMask, voilà c'est bon, et je vais sur la pool de stablecoin, hein, c'est dessus qu'on est, on est posé en ce moment, on est tranquille, 77 Fuse d'intérêt, quasiment 6000 volts, bon ça vaut pas une fortune non plus, hein, ça vaut à peu près 10-12 balles je crois de tête, donc je vais récupérer tout ça, je vais convertir tout ça en stablecoin et je vais aller les redéposer sur la pool de liquidité. Je sais pas si c'était dans le dernier épisode, mais je sais que récemment sur la série des 1 an de staking, j'ai fait cette manœuvre, donc j'ai pas besoin de vous la remontrer, à la limite je vais juste vous montrer quand j'aurai fini tout ça. Donc comme d'habitude, on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est bon, c'est déposé, donc j'ai réinvesti à peu près 12 $ et 40 centimes de tête, et il me reste plus qu'à aller sur BXH sur la Huobi EcoChain. Alors pourquoi la page ne veut pas charger? Ok, à mon avis c'est parce que j'étais pas sur la Huobi EcoChain sur mon MetaMask.
mais j'ai réglé le problème, je suis sur la UOB EcoChain, donc je vais aller dans les Liquidity, dans les USDT, et vous voyez, ah c'est magnifique, mes USDT m'ont fait des bébés, 16,86$, et bah écoutez, on va réclamer ça, et on va aller les redéposer, hein, tant qu'à faire, tant qu'à prendre du risque un petit peu sur Swallet des 1 an de staking, autant y aller à fond. Hop. Et pour le coup, je vais pas compter ça tout de suite comme une plus-value, je compterai ça comme une plus-value quand je ressortirai de BXH. Enfin, si je ressors de BXH, hein, limite, parce que plus le temps avance et moins j'ai confiance dans le protocole. Tiens, il me reste des USDT sur mon portefeuille. Ça va être emmerdant ça, dans le suivi de crypto. Ok, vous savez quoi, les 16,86$, je vais aller les ajouter sur mon suivi de crypto. C'est pas très grave, on va mettre tout ça à jour. Depuis une source externe, vers mon portefeuille, 16,86$, bon c'est pas grave si on n'a pas l'exactitude, ça fera l'affaire. Hop, c'est ajouté. Là je stake mes VUSDT, hein, les VUSDT c'est ce que j'obtiens quand je dépose des USDT sur BXH. Si vous vous souvenez des précédents épisodes, le mécanisme en fait se fait 2 fois sur BXH, il faut déposer 2 fois ces cryptos entre guillemets. Et là je vais pas m'emmerder en fait, la nouvelle valeur qui va être écrite ici, je vais aller la mettre à jour sur mon tableur. Regardez, hop, 663,08, je vais sur mon tableur, d'ailleurs il y a pas mal de choses à mettre à jour, hein. Tout ça, ça n'existe plus, au revoir. Et on a dit quoi, 663,08 ? Ouais, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air d'être ça. En bas, j'ai totalement oublié de mettre la nouvelle stratégie sur PancakeSwap. Putain, ça m'arrive pas souvent d'oublier de mettre mon tableur à jour, mais comme quoi, parfois, on peut avoir un oubli. Alors, on pourrait croire que c'est scripté, mais non, je vous rassure. Comment faire pour récupérer la transaction que j'ai faite sur la Binance Smart Chain, sur Biffy Finance? La chose la plus ergonomique, on va dire, pour faire ça, c'est de se rendre sur DBank et d'aller dans notre historique. Là, je peux voir toutes les transactions que j'ai faites. Alors, je peux même directement trier avec que la Binance Smart Chain, comme ça, je suis tranquille. Et la dernière transaction que j'ai faite, c'est forcément mon deposit sur la Binance Smart Chain. Merde, c'est pas sur ça qu'il fallait cliquer, c'est sur cette ligne-là. Hop, et voilà, ça m'emmène sur l'explorateur de blockchain. Je peux récupérer le hash parce que j'aime bien le mettre sur mon tableur et les frais de transaction aussi. Et j'ai déposé 518,0498 BUSD. Alors on aime bien voir de l'exactitude dans le portefeuille. En vrai non, ça fait trop d'exactitude, je vais arrondir à 518,05, ça me paraît très bien. Voilà, le tableur est à jour, le suivi de crypto a l'air à jour aussi. D'ailleurs on est à combien? 3860$. Ça n'a pas trop bougé du coup depuis le dernier épisode. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Allez, je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!